Deuxième roi, chapitre, nous sommes dans le chapitre 6. Deuxième roi, chapitre 6. Versets 8 à 12. Lire tous ensemble. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël, et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit: mon camp sera un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël: garde-toi de passer dans ces lieux, car les Syriens y descendent. Le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers les lieux qui lui avaient mentionné et signé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni deux fois. Le roi de Syrie en a eu le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit: ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit: personne, ô roi mon Seigneur. Mais Élisée le prophète qui est en Israël rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit: allez, voyez où il est, et je le ferai prendre. On vint lui dire: voici, il est à Dothan. Il s'envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Nous allons partir aussi en Jérémie. Jérémie 4. Jérémie au verset 1, au chapitre 1, verset 5. Nous commençons au verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Avant que j'étais formé dans la ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Amen. Lisons en Galates, prenons aussi Galates, chapitre 1, verset 15. Lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, amen, de révéler à moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt je n'ai consulté ni la chair ni le sang. Seigneur, nous avons lu ta parole, nous t'invitons, Seigneur, ô Dieu. Père, viens et prends la place, Seigneur. Tu es Dieu, tu ne changes pas. Nous sommes ton peuple. Nous t'aimons, Seigneur, c'est pour cela nous sommes rassemblés autour de la chair. Seigneur, laisse-nous consumer cette chair, ô Dieu puissant, sans modération, oui. Nous devons la manger parce que c'est Christ. Oui, Seigneur, aide-nous, soutiens-nous, ne nous laisse pas, Dieu. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Alors, nous regardons c'est quoi notre sujet, comme je l'ai dit, le prophète. Amen. Le prophète. Et comme nous voyons dans 2 Rois ici, verset 6, la Bible nous dit, le chapitre 6, verset 8, nous dit que le roi de Syrie était en guerre avec le roi d'Israël.
Et comme il était en guerre avec le roi d'Israël, il avait des tactiques de guerre. Avant que l'homme puisse aller en guerre avec quelqu'un, il doit planifier, amen, voir du côté de l'ennemi quel type des outils qu'ils ont, bien des armes qu'ils ont, espionner en avance, étudier comment est-ce que nous pouvons vaincre l'ennemi. Amen. Et savoir est-ce que l'ennemi a des armes qui sont fortes, et s'il a les armes fortes, quel type je dois utiliser les armes plus fortes que ce qu'il a pour avoir l'avantage sur l'ennemi. Et nous pouvons le voir aujourd'hui. Les États-Unis, quand ils étaient occupés avec la guerre en Irak et en Afghanistan, les Chinois ont fait des armes supersoniques. Ils ont créé même, il paraît qu'ils ont créé même le coronavirus dans leur laboratoire. Amen. Pour que quand, en fait, la guerre approche, ils seront prêts à taper l'ennemi là où ça fait très mal. Voyez, ce sont les armes, les tactiques de la guerre. Et ce roi ici, il préparait sa guerre et il avait des plans, il avait des pensées. Comment est-ce qu'il voulait faire les choses? Mais qu'est-ce qui arrivait? À chaque fois qu'il planifiait quelque chose, même ce qu'il pensait dans sa tête, Élisée, Dieu lui révélait tout ce que le roi avait même dans son cœur. Alléluia. Élisée avait la révélation de ce que le roi pensait dans son cœur. Si vous lisez au verset 11, le roi syrien eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? Parce qu'il croyait qu'il y avait un espion. L'un des serviteurs répondit, personne au roi mon Seigneur, mais Élisée le prophète. Alléluia. Élisée le prophète qui est en Israël rapporte au roi d'Israël le parole que tu prononces dans la chambre à coucher. Amen. Voyez, le prophète, il a la capacité de connaître le pensée même de l'homme. Amen. Il a la capacité d'entrer dans votre vie, ou bien Dieu peut l'amener dans votre vie, de voir le passé, de voir le présent et de voir le futur. Amen. Il connaît, c'est pourquoi on l'appelle un prophète. Le prophète. On dit ici, le prophète, il connaît ce que tu penses dans ta chambre. Amen. Le plan que tu es en train de raisonner là, lui, il connaît bien avant. C'est ça un prophète. Il a la capacité de capter l'imagination de l'homme. Parce que ce qui se passe, c'est Dieu qui les fait monter. Et comme Dieu est le maître des temps et des circonstances, amen, il connaît tout ce qui va se passer dans les temps. Amen. Il est éternel. Il connaît chaque acte de ce qui va se passer dans les temps. Alléluia. Il connaît que c'est lui qui nourrit même les petits oiseaux. C'est lui qui s'occupe de tous nos besoins. C'est lui qui connaît tout ce que notre cœur désire. Et la Bible dit que nos pensées, elles sont quoi? Elles vibrent encore très fort que nos mots au ciel. Alors, si nos pensées vibrent très fort, c'est-à-dire elles sont en fait, en anglais on dit loud, elles sont très fortes dans le ciel que, en fait, nos paroles, alors nous connaissons que Dieu connaît toutes choses. Parce que Dieu est infini. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et dans l'infinité là, le temps est apparu dans l'infinité. Et
donc nous pouvons dire dérangement des temps que le diable a introduit, Dieu connaissait que cela devait arriver. Et comme il est toujours infini, il devait encore nous ramener quoi? À l'infinité. Et c'est là que le Seigneur Jésus-Christ est venu, il a été fait chair, la parole a été fait chair, et elle est venue pour nous sauver. Alors, nous parlons du prophète. Nous voyons qu'ils ont connu qu'il y a un prophète en Israël qui savait le pensée de l'homme. Dieu pouvait faire quoi? Révéler au prophète ce qu'en fait l'homme, le roi de la Syrie en fait planifiait dans sa propre chambre. Maintenant, si nous lisons un peu, nous rentrons encore en Jérémie là, parce que c'est là. Est-ce que l'homme peut-il juste déclarer, moi je suis prophète? Parce que nous avons des gens qui se déclarent, moi je suis prophète. Comment on devient prophète? Comment on est prophète? La parole nous dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Alléluia. Avant que j'étais formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais avant que tu sois sorti de son sein. Je t'avais consacré, je t'avais établi prophète de nation. Alléluia. Un prophète, il a été prédestiné prophète. Il ne devient pas prophète. Il était prédestiné prophète. Avant même sa naissance. Alléluia. Dans l'éternité, Dieu l'avait placé. Il avait dit, toi, tu es prophète. Amen. Cela ne commence pas sur la terre. Sur la terre, c'est juste l'expression de la pensée de Dieu. Amen. Qui vient et la pensée de Dieu qui s'exprime dans le temps. Mais dans l'éternité, dans la pensée éternelle de Dieu, là où nous et moi nous étions, toi et moi nous étions, Dieu avait prédestiné un prophète de chaque âge et il a placé chacun dans son âge. Et Dieu connaissait que dans cet âge, toi et moi nous allons croire à la parole de Dieu qui est venue au prophète. Amen. C'est prédestiné. Il est prédestiné. Un prophète, il est prédestiné à cela. Il n'est pas né et puis il devient prophète. Non. Alléluia. Il est prédestiné. Et Dieu dit que je te connaissais avant que tu sois sorti de son sein. Amen. Donc Dieu connaissait et il connaît toutes choses. Avant que même nous soyons, Dieu nous a connus dans sa pensée. Il connaissait ce que nous serons, il connaissait ce que nous sommes, il connaissait en fait comment notre vie sera. Dieu est infini. Il n'y a rien qui se cache devant la face de Dieu. Amen. Tout est clair devant Dieu. Amen. Et le prophète dit comme ça. Viens John the commission, lance sa commission, prêcher en 50 le 21 août. Il dit, a prophet is a vindicated person from birth. Alléluia. Un prophète, c'est un homme qui est en fait prédestiné ou bien qui est vindicated, c'est quoi encore? Confirmé. Amen. Qui est confirmé dès sa naissance. Coming down with the word of the Lord. Et il vient avec la parole de l'Éternel. Amen. Un prophète, c'est un homme qui est destiné dès sa naissance et qui vient avec la parole de l'Éternel. Amen. Et c'est ça un prophète. Oh, quelle joie de connaître le temps dans lequel nous vivons et de connaître notre messager et de l'accepter, le messager de l'heure dans laquelle nous vivons. Amen. Le prophète.
le prophète, c'est un homme qui est confirmé, une personne qui est confirmée dès sa naissance. Et qu'est-ce que Dieu a fait ici? Il a confirmé Jérémie. Amen. Avant même qu'il ne soit né. Lisons un peu. Il dit, avant que j'étais formé dans les ventres de ta mère. Amen. Qui forme? C'est Dieu. Alléluia. Amen. Dieu forme dans le ventre de maman. Amen. Il forme. Il dit, avant que j'étais formé dans le ventre de ta mère. Alléluia. Je te connaissais. Amen. Il me connaissait avant que moi je sois formé. Il te connaissait avant que toi tu sois formé. Amen. Notre Dieu nous connaît avant que nous soyons. Amen. Mais la question est que, est-ce que toi tu connais qui tu es? Amen. Est-ce que tu connais qui tu es? Amen. Alléluia. Il dit ici, il dit, je te connaissais avant que tu sois sorti de son sein. Je t'avais consacré. Donc Dieu lui a consacré, Dieu nous consacre au service avant même que nous sortons. Avant que le prophète puisse sortir, Dieu lui a consacré. Oh. Avant même qu'il ne connaisse pas que ça c'est péché, ou bien ça ce n'est pas péché, Dieu lui a consacré. C'est-à-dire Dieu a accompli le salut avec lui. Amen. On utilise quelque chose. Consacrer, c'est-à-dire laver, amen, pour un service. Amen. Préparer cela pour un service quelconque. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Il dit, je t'ai consacré, je t'avais établi prophète. Il a été établi prophète. Alléluia. C'est ça la chose. Avant que Jean-Baptiste puisse venir, Dieu avait déjà parlé de Jean-Baptiste 800 ans avant sa naissance. Il dit, je suis la voix qui crie dans les déserts. Alléluia. Avant que le Seigneur Jésus-Christ puisse venir sur la terre, au jardin d'Éden, 2000 ans avant, il a été prophétisé. Amen. Que la sémence de la femme écrasera la tête du serpent. Amen. Et la tête du serpent va mordre son quoi? Son talon. Donc, c'est Dieu, il a prédestiné la chose ainsi. Elle est ainsi. Amen. Un prophète, c'est ainsi, dit le Seigneur. Alléluia. Amen. Il est ainsi, dit le Seigneur. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Sa vie, c'est ainsi, dit le Seigneur. Alléluia. C'est ça un prophète. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Un homme qui est ainsi, dit le Seigneur. Et il ne vient pas avec sa propre parole, mais il vient avec la parole de Dieu. La parole de l'Éternel. Il n'a pas ses propres pensées parce qu'il n'était pas fabriqué ainsi. Il est fabriqué comme un outil qui a été sanctifié. Il dit que je t'ai sanctifié. C'est-à-dire, il a été sanctifié pour accomplir la parole de qui? La parole de Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Oh, merveilleux. C'est là un prophète. C'est cela un prophète, mon bien-aimé. C'est cela un prophète, ma bien-aimée. Amen. Sa vie a été consacrée avant même sa naissance. Il ne vient pas pour les affaires, pour le quoi? Pour la farce. Il a un œuvre bien précis. Pour un temps bien précis. Et il doit faire son travail bien précis. Amen. Selon l'ainsi dit le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ, le grand prophète, il est venu pour faire un travail bien précis. Amen. Et Adam, qui était aussi le prophète en son temps, il est venu, il a fait son travail bien précis.
Donc nous avons des prophètes. Dieu envoie un prophète, Moïse. Il avait une commission, un travail, eux qui étaient bien précis. Et il est venu pour accomplir cela. Alléluia. Et quand un prophète parle, quand il est en train de parler, on dit les livres d'Exode, c'est Moïse. Alléluia. Amen. C'est Moïse qui l'a écrit. C'est le prophète Moïse. Mais c'est là, parce que le prophète ne vient pas avec sa parole, cela devient la parole de Dieu. Parce qu'il parle non de sa part, mais de la parole, de la part de Dieu. Amen. C'est pourquoi on l'appelle prophète. Parce qu'il a été prédestiné pour cette œuvre-là. Pour être l'outil dans lequel le Seigneur utilise pour exprimer sa pensée. Donc Dieu utilise le prophète pour capter sa pensée et l'exprimer au peuple. Alléluia. Et c'est pourquoi la Bible dit que un peuple sans prophète, c'est un peuple qui erre, qui n'a pas de position. Israël, quand il n'avait pas de prophète, il n'avait pas de position. Il ne savait pas quoi faire. Amen. Mais quand ils ont eu le prophète Moïse, quand ils ont eu le prophète Élie, le prophète leur informait de la volonté du Seigneur. Amen. C'est là un prophète. Un prophète, c'est... A prophet is a vindicated person from... C'est une personne qui est confirmée dès sa naissance. Et nous avons vu que Dieu confirme Jérémie dès sa naissance. Alléluia. Et il vient avec la parole de l'Éternel. Ce n'est pas ce qu'il dit, même s'il raconte l'histoire et que cela est écrit dans la Bible. Cela, c'est ainsi dit le Seigneur. Alléluia. C'est ainsi dit le Seigneur. Dieu avait su que cette chose-là allait arriver. Et Dieu a permis. Parlons par exemple de qui? Prenons Jonas. Dieu l'envoie à Ninive. Jonas arrive et il va à Tarsis. Vous ne pensez pas que Dieu pouvait l'empêcher? Dieu pouvait l'empêcher. Mais comme Dieu connaissait toutes choses, amen, Dieu a permis cela pour que cela soit un témoignage pour les gens qui étaient dans les bateaux là. Et ils ont reçu le salut à cause de qui? De Jonas. Amen. Ils ont su qui était le vrai Dieu d'Israël. Et à cause de cela, le poisson qui a avalé Jonas, cela a poussé que les gens de Ninive puissent se repentir. Quand ils ont vu le poisson, en fait, parce qu'ils adoraient le poisson, ils ont vu le poisson vomir leur Dieu. Et un prophète. Et quand ils voient un prophète qui vient, qui sort de leur Dieu poisson, et qui prêche maintenant le salut, ils se sont repentis pour rentrer vers l'Éternel. Amen. Les erreurs qui peuvent sembler comme des erreurs du prophète. Or que cela, c'est aussi une outil que Dieu utilise pour le salut des autres. Amen. Vous cherchez l'erreur. Il n'y a pas l'erreur. Parce que Dieu permet cela pour que cela puisse aider aussi un de son enfant quelque part. Amen. Voilà la chose. C'est un homme, un prophète. Mais un homme spécial. Qui est fait pour un but spécial. Pour un peuple spécial. Amen. Pour une âge spécial. Alléluia. C'est ça, un prophète. Et nous sommes reconnaissants de connaître qu'est-ce que c'est un prophète.
un homme qui est confirmé dès sa naissance. Dès sa naissance, pour venir, il vient avec la parole de l'Éternel. Lisons un peu là où nous avons lu en Galates, parce que je répète ces choses pour que cela puisse bien entrer, bien pénétrer dans nos cœurs. Nous avons, c'est un long sujet que nous sommes en train de suivre ici. Ça va prendre du temps. Galates, nous étions au chapitre 1, verset 15. Écoutez ce que Paul dit. Si nous commençons au verset 10, nous allons jusqu'à 15, il dit, « Et maintenant, et c'est la faveur de l'homme que je désire, ou celle de Dieu. Est-ce que je cherche plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Voilà. Un prophète ne cherche pas à plaire aux hommes. Il ne cherche pas à plaire à la population. Alléluia. Il n'était pas fait pour cela. Il est fait pour plaire à Dieu seulement. Amen. Et cela, c'est ainsi avec tout enfant de Dieu. Nous cherchons toujours à plaire à notre Père. Il dit, je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi, amen, n'est pas de l'homme. Vous voyez? Il ne vient pas avec sa parole. Alléluia. Et le frère Branham est parti au ciel, on dit. Il dit que j'ai prêché comme Paul a prêché. Il dit, si ceux de Paul entreront, le mien aussi feront quoi? Entreront. Parce que j'ai prêché exactement comme Paul. Il ne vient pas avec sa parole. Il ne vient pas avec ses pensées. Il dit, je déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Ce n'est pas la pensée de l'homme. Amen. Quand il dit qu'une femme ne doit pas prêcher, ce n'est pas la pensée de l'homme. Quand il dit qu'une femme ne doit pas couper les cheveux, ce n'est pas la pensée de l'homme. Cela est Dieu, parce que c'est ainsi dit le Seigneur. Parce que c'est lui qui l'a dit. Et lui aussi, il est ainsi dit le Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas un prédicateur. Amen. C'est la différence entre un prophète et un homme normal. Il dit, car je n'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ vient et révèle sa parole à cet homme-là. La parole de Dieu vient au qui? Au prophète. Voilà l'outil que Dieu utilise pour exprimer sa pensée. Maintenant, nous comprenons l'importance d'un prophète. Il est l'outil que Dieu utilise pour exprimer sa pensée dans l'âge où vous vivez. Dieu ne peut pas utiliser un prédicateur pour prêcher, pour amener sa parole. Non. Dieu peut aussi me parler dans le sens qu'une chose qui est personnelle, mais pas exprimer la pensée de l'âge. Amen. Parce que le prophète, c'est le salut de l'âge dans lequel vous vivez. Amen. C'est le salut de l'âge dans lequel vous vivez. Et Dieu dit que je t'ai fait Dieu. Et je fais Aaron, ton frère, prophète. Donc le salut du peuple d'Israël était à Moïse. Parce qu'à Moïse, il portait la parole de Dieu. En d'autres mots, Dieu était à Moïse, il se cachait à Moïse. Alléluia. Dieu se cache, il se déguise en quoi? À Moïse. Pour s'exprimer au peuple d'Israël. Donc tout ce que Moïse disait ne venait pas de lui,
Mais c'était Dieu qui parlait au travers de qui? De Moïse. Est-ce que vous comprenez? Et le peuple disait, nous voulons parler avec Dieu. Viens, va et nous ne voulons pas t'entendre, toi Moïse. Va et prépare, nous voulons en fait, nous voulons parler avec Dieu. Moïse a dit oui, il n'y a pas de problème. Le Seigneur, il a dit à Dieu, le Seigneur a dit, va dire au peuple de se sanctifier pendant 3 jours, qu'il se sanctifie. Et le peuple commençait à faire quoi? À se sanctifier. Maintenant, le jour est arrivé où ce peuple-là devait quoi? Devait maintenant aller écouter de la part de Dieu. Amen. Amen. Et quand ils sont arrivés là, il dit, quand Dieu a commencé à parler, c'était des tonnerres. Alléluia. C'était des tonnerres. Vous allez en fait aller écouter Dieu. Un homme normal, tu vas entendre juste des tonnerres. Et ça ne va pas donner de sens. Ça ne va pas donner de sens. Tu seras là perturbé. Non, Dieu ne parle pas. Pourquoi? Parce que ce sont des tonnerres. La même chose s'est passée aussi le jour que le Seigneur Jésus-Christ devait faire quoi? Devait être baptisé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il arrive, il est baptisé. Et voilà, brrr, des tonnerres. Le peuple est en confusion. Ils disent, oh, c'est l'ange qui l'a parlé. Les autres disent que ce sont des tonnerres qui ont tonné. Mais le Seigneur Jésus-Christ, il dit, il a révélé qu'est-ce qui était dans ces tonnerres-là. Alléluia. Il fallait un prophète pour capter, parce qu'il est fait, c'est un instrument de transaction. Amen. Un instrument qui en fait, qui est en train de faire quoi? De transmettre la pensée de Dieu vers son peuple. Parce que eux, dans l'Ancien Testament, ils ont refusé d'écouter Dieu directement. Parce qu'ils ne pouvaient pas supporter l'Éternel. Ils n'étaient pas faits pour cela. Le peuple n'est pas fait pour une directe conversation avec Dieu. Le peuple est fait pour écouter la parole de Dieu au travers du prophète. Alléluia. C'est ça la chose. Mais quand vous ne voulez pas écouter ce que le prophète a dit, vous aurez la confusion. Ah, le prophète va vous dire, mais ce que ce tonnerre veut dire ceci et ceci. Vous allez dire, non, nous avons entendu ça juste gronder là. Et c'est ça la confusion. Amen. Or que Dieu ne veut pas son peuple dans la confusion. Dieu veut que son peuple soit éclairé. Et pour qu'il soit éclairé, Dieu a vu bon de toujours nous envoyer qui? Un prophète. Un prophète pour nous donner l'orientation de la volonté de Dieu. Amen. Nous continuons ici, 12, il dit, car je n'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez en effet vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment j'ai persécuté là où à outrance et ravagé l'église de Dieu. Vous voyez, Dieu a prévu
que Paul aussi puisse passer par cela. Qu'il puisse persécuter l'église de Dieu. Qu'il puisse être témoin, même meurtrier, participant à la mort d'Étienne. Dieu a permis cela. Mais vous pouvez demander, mais pourquoi est-ce que Dieu a permis cela? Que Paul puisse être participant à la mort même d'Étienne, un saint. Tout concourt pour notre bien. Amen. Cela aussi a été un salut pour beaucoup de gens qui ont vu que Dieu pouvait même sauver un homme qui était loin de lui. Et pour dire que vous ne pouvez pas arriver, si vous êtes vous ne pouvez pas être perdu dans une place que Dieu ne peut pas vous récupérer. Il est miséricordieux. Il prend plaisir dans la miséricorde. Alléluia. Il dit ceci. Et comment j'ai été plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animés d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Bien-aimés, nous ne devons pas être des gens qui sont animés d'un esprit attaché aux traditions. Non. Nous devons être séparés, mis à part, sanctifiés, un peuple de Dieu pour accomplir seulement la volonté de Dieu. Saint. Amen. Il dit, soyez saints comme je suis saint. Nous sommes appelés à la sainteté. Nous sommes appelés à vivre la parole, à devenir la parole. C'est ce que Dieu veut, notre sanctification. Amen. Il dit ceci. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part, qui l'a mis à part? Dieu. Il a prédestiné. Alléluia. Il avait mis à part, non pas quand il était né, mais avant même sa naissance. Il avait mis à part de les seins de qui? De ma mère. Alléluia. Dieu l'avait placé pour cette œuvre-là. Alléluia. Mais tous ces erreurs, Dieu les connaissait. Amen. Il avait sanctifié malgré cela. Il avait mis à part malgré cela. Alléluia. Il avait envoyé avec un message malgré cela. Et au temps convenable. Alléluia. Paul a apparu. Amen. Il avait une expérience personnelle avec l'homme, le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Malgré mes erreurs, mon Rédempteur est vivant. Malgré ce que je suis, mon Rédempteur est vivant. Donc Dieu a façonné ses prophètes. Il a façonné cette personne d'une façon que quand il entre dans le ministère, quand il vient à Dieu, il ne peut bouger de lui-même. Il ne peut rien dire de lui-même. C'est un homme que Dieu a, c'est un bâton que Dieu utilise. Alléluia. Il n'y a rien qu'il peut faire si ce n'est Dieu qui permet qu'il puisse faire. Amen. Et la Bible dit que le Fils de Dieu sont conduits par qui? Par l'Esprit de Dieu. Un prophète, il est, et il dit que m'a mis à part les seins de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce.
Voilà l'appel qui vient après. L'appel vient quand cet homme est déjà dans le monde. Mais cet homme était prédestiné ainsi. Mais dans le temps, ça se manifeste. Alléluia. De révéler à moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens. Aussitôt, je n'ai consulté ni la chair, ni les sang. Paul a commencé à prêcher. Ce n'est pas par la volonté de l'homme, ni par la volonté des saints, mais il a commencé à prêcher par la volonté de Dieu. Dieu qui l'a révélé les choses qu'il devait dire. Et quand il est parti maintenant pour voir les anciens à Jérusalem, il a pris les plus nobles parmi eux. C'était Pierre. Il était avec Pierre pendant 15 jours. Et la Bible dit que ce qu'il était en train de prêcher était la même chose comme Pierre. Vous voyez, le même Saint-Esprit qui était avec Pierre, c'est le même qui était avec Paul. Amen. Et comme c'était un prophète confirmé, Dieu lui a confirmé plus que tous les autres apôtres. C'est ça un prophète. C'est un homme merveilleux. À tout celui qui tient au prophète, la Bible dit que celui qui reçoit un prophète dans la qualité d'un prophète reçoit aussi le don d'un prophète. Alléluia. Maintenant, si quelqu'un ne reçoit pas un prophète dans la qualité d'un prophète, vous perdez ma soeur, vous perdez mon frère. Amen. La pluie ne tombera pas sinon à ma parole. Mais cela était la pensée de Dieu. Il exprimait que la pensée de Dieu. Amen. Parce que la parole de Dieu et ses prophètes deviennent un. Et il exprime non pas sa pensée, mais il exprime la pensée de l'Éternel. Amen. Il est la parole de l'Éternel au temps où qu'il vit. La femme sunamite. Amen. La femme sunamite, quand elle est venue, Élisée est venu vers elle. Il a dit, femme, fais-moi un pain. Elle dit, non, moi j'ai seulement une petite farine et j'ai en fait un peu de l'huile. Je vais préparer cela et ça va faire un seul gâteau et nous allons manger, moi et mon enfant, nous allons mourir après cela. Le prophète lui dit, ainsi dit le Seigneur, fais-moi premièrement un gâteau. Et après cela, la farine qui est dans ta cruche et l'huile qui est dans ta vase ne finira pas selon la parole. Elle a été obéissante à la parole de Dieu. Elle connaissait que cet homme-là, ce n'était pas n'importe qui, mais cet homme-là, c'est un prophète. Il avait l'ainsi dit le Seigneur parce que sa vie était ainsi dit le Seigneur. Alléluia. Remarquez Élisée. Les enfants qui se moquaient d'Élisée, oh chauve, chauve, chauve. Mais parce que c'est un prophète, ce qu'il prononce arrivera. Alléluia. Ce qu'il dit, ça va sûrement arriver. Parce que c'est un prophète. Tout ce qu'il a dit, ça doit arriver. Que vous le voulez ou pas. Amen. Est-ce que vous croyez que Dieu ne savait pas qu'il aurait de confusion dans notre temps? Que les autres disent ce n'est pas révélé, les autres disent que c'est révélé. Dieu savait que cela serait ainsi. Mais Dieu a permis que cela puisse arriver ainsi pour mettre la part de choses entre ce qui est vrai et faux. Et Dieu a permis que le prophète puisse dire oui, c'est révélé et ce n'est pas révélé. Et Dieu a permis que ça soit une confusion pour ceux qui ne voient pas.
Parce que pour connaître la pensée du prophète, il faut entrer maintenant dans l'esprit du prophète. Et c'est ça le prophète, la parole de Dieu. Il vient avec ainsi dit le Seigneur. Sa vie, elle est ainsi dit le Seigneur. Amen. Il est ainsi dit le Seigneur avant même sa naissance. Alléluia. C'est lui qui est en fait l'outil que Dieu utilise pour exprimer sa pensée à son peuple dans un temps précis. Et croire, quand vous croyez en lui, Dieu vous donne aussi les saluts dans l'âge que vous vivez. C'était ainsi avec Jean-Baptiste, ainsi avec le Seigneur Jésus, ainsi avec Noé, ainsi avec tous les autres, Moïse. Amen. Et c'est là un prophète. Nous continuons à voir le sujet, le prophète. Et priez pour moi parce que je veux aller en profondeur. Maintenant, je juste lis une seule paragraphe et nous avons un peu placé la fondation. C'est quoi un prophète? Le prophète a dit que c'est un homme qui est confirmé, une personne qui est confirmée dès sa naissance. Et il vient avec la parole de l'Éternel. C'est ça un prophète. Donc toute sa vie, quand il vient pour annoncer l'ainsi dit le Seigneur. Sa vie aussi, c'est une expression, une prédication. Amen. Une prédication. Moïse, quand il était né, c'est aussi une prédication. Sa naissance était particulière. Et vous avez vu que Moïse a grandi dans la maison de Pharaon. Et tout cela, c'était une prédication. Pour cet âge-là. Dieu il fait des choses, il permet des choses pour des raisons. Amen. Alors, s'il permet que le prophète puisse faire quelque chose qui peut sembler comme être l'erreur, ne voyez pas cela comme l'erreur, mais voyez cela comme Dieu a permis que peut-être quelqu'un d'autre puisse voir et par cela qu'il puisse aussi être sauvé. C'est le cas de Jonas. Amen. Donc, à chaque fois, quand Dieu réveille un prophète, il y a à l'écouter. Alors, nous allons voir, si Dieu permettait, la fois prochaine, nous allons voir qu'est-ce que c'est un prophète. Dans le sens de que c'est un don de Dieu. Amen. Un prophète est un don de Dieu. Et quand Dieu donne ces dons-là, Dieu vient dans ces dons-là. Dieu se cache dans ces dons. Alléluia. Dieu s'était caché en Jésus-Christ pour exprimer les saluts dans l'humanité. Or, Jésus-Christ, c'était le plus grand prophète de tous les prophètes. Dieu s'est caché à Moïse pour rapporter les saluts à Israël. C'était les dons que Dieu a donnés à Israël. C'était un cadeau. Alléluia. Un bon cadeau que Dieu donne à chaque âge. Et Dieu, quand il donne un cadeau, il se cache dans ce cadeau. Parce que le prophète, c'est juste une couverture qui cache maintenant l'expression de Dieu lui-même. Ne regardez pas la couverture, mais regardez au-delà du voile. Amen. Parce que au-delà du voile, c'est là qu'il y a maintenant Dieu lui-même.
Vous vous souvenez de Moïse, quand il a reçu le commandement, il devait se voiler la tête parce que sa face, sa figure, elle brillait comme le soleil. Personne ne pouvait pas le regarder. Pourquoi? Parce qu'il avait la parole de Dieu en lui. Et cela poussait que sa face puisse briller. Et personne ne pouvait pas fixer son regard vers Moïse. Amen. Donc, nous allons voir les dons de Dieu. La fois prochaine, que Dieu vous bénisse richement. Donc, notre sujet que nous suivons, je suis en train de faire les études. J'aime beaucoup ce sujet parce que, wow, je pense que c'est merveilleux. Un prophète, le prophète. Et ce sont des enseignements que nous devons avoir, qui vont nous baser, qui vont nous mettre une solide fondation. Amen. Qui vont nous aider à bien nous poser pour bien voler encore. Que Dieu bénisse. Gloire, gloire, alléluia. Gloire.